Hello les hackers, bienvenue sur la chaîne Zero Sécu. Dédié à tous commenter, critiquer, décrypter. Aujourd'hui, nous allons parler de la NTS et je peux vous dire que j'en ai fait des vidéos sur des data leaks, des data breach, etc. Mais là, on dépasse tout entendement. En effet, le 13 avril 2026, l'équipe de l'Agence nationale des titres de sécurité détecte une activité inhabituelle sur leur portail en ligne. 2 jours plus tard, le 15 avril, l'OFAC, l'Office anticriminalité, est alerté. Le 16 avril, la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris ouvre une enquête. Pendant ce temps, un individu utilisant le pseudo DataBrecht met en vente sur un forum cybercriminel une base de données issue des systèmes de la NTS. Dans l'annonce de vente, une phrase un peu railleuse: le gouvernement français ferait mieux de s'en tenir aux arts culinaires. Ses défenses numériques sont aussi feuilletées que ses poissons. On ne sait pas encore à ce moment-là que l'auteur de cette phrase n'a que 15 ans. Le portail visé n'est pas un site annexe, c'est pas le site de Tata Micheline ou de Tonton Robert. C'est la porte d'entrée numérique par laquelle des millions de Français gèrent leur carte d'identité, leur passeport, leur permis de conduire, leur carte grise, etc. En clair, les titres régaliens de la République. Le 20 avril, le ministère de l'Intérieur confirme publiquement l'incident. Le 21, un premier chiffre officiel tombe. 11,7 millions de comptes seraient concernés. Mais du côté des forums de cybercriminels, le hacker revendique 12 à 18 millions de lignes. Un écart massif. Le ministère n'a à ce stade pas démenti le chiffre technique. Il a simplement ignoré. La faille exploitée s'appelle une Indoor, Insecure Direct Object Reference. Pour un public technique, c'est une vulnérabilité de niveau basique figurant dans le top 10 de l'OWASP. L'OWASP, c'est le référentiel mondial des failles web. Pour comprendre le mécanisme, chaque profil utilisateur sur le portail est identifié par un numéro dans l'URL. Le hacker a simplement modifié ce numéro, un chiffre dans une requête pour accéder au profil d'un autre citoyen. Le serveur ne vérifiait pas si la personne avait le droit de consulter ce dossier. Il répondait encore et encore et encore à une cadence industrielle automatisée par un script. Ce 30 avril 2026, la procureure de la République de Paris confirme dans un communiqué qu'un mineur de 15 ans a été interpellé. Il a été placé en garde à vue le samedi 25 avril, 2 jours après le placement en maintenance du portail de la NTS. Une information judiciaire a été ouverte le mercredi 29 avril. Le parquet a requis sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire. Les chefs d'accusation sont lourdes: accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, mise en œuvre par l'État, et extraction frauduleuse de ces données. La peine encourue est de 7 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. C'est lui, Brecht, c'est ce mineur, selon les informations, qui a tenu en échec pendant plusieurs jours l'une des plus grandes infrastructures numériques de l'État français. Et c'est précisément cette information qui rend l'affaire encore plus accablante pour la NTS. Parce que la faille Indoor exploitée n'a pas demandé un arsenal étatique, elle n'a pas demandé l'expertise d'un groupe organisé, elle a été exploitée par un ado. Le ministère de l'Intérieur est attendu à la NTS dans la journée du 30. Plusieurs experts cités dans la presse qualifient désormais la manipulation utilisée de complexité enfantine. Et en septembre 2025, 7 mois avant l'attaque, la NTS démentait publiquement une fuite de données. Et là, on peut se dire, ok, elle démentait cette fuite ou, ok, il y a eu quelque chose en septembre 2025. La même faille, pourtant, était déjà là. Donc, la NTS attendait juste. Elle attendait quoi? Elle attendait une vraie fuite prouvée. L'arrestation de Branch ne dédouane personne. Au contraire, elle pose une question assez simple. Si un adolescent de 15 ans sans moyens étatiques a pu accéder à 11,7 millions de profils de citoyens, qui l'a déjà fait silencieusement? Quelqu'un de plus expérimenté, de plus discret, de plus pertinent, de plus patient, de plus étatique cette fois-ci. Ce piratage ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans une chaîne de compromission qui a méthodiquement épuisé la protection numérique de nos données. En 2024, France Travail, l'organisme qui gère l'indemnisation de millions de chômeurs, a subi une intrusion exposant potentiellement 43 millions de dossiers. La même année, la CAF était tombée. La même année, Free a perdu des millions d'IBAN de ses abonnés. SFR des données clientes en masse. Les hôpitaux de Corbeil-Essonnes en 2022, le CHU de Rennes en 2023, le centre Simon Veil à Cannes en 2024 ont subi des ransomware qui ont paralysé des soins, exposé des données médicaux, parfois ont mis des vies en danger. Une bonne partie des entreprises de la galaxie muliaise, on parle d'Auchan, de Cultura, de Decathlon, de Noroto, ces entreprises également ont subi des data breach. Et puis, il y a eu l'enchaînement de l'hiver 2025-2026 qui change la nature même du problème. Fin 2025, le logiciel Medicam MLM, édité par la société CGDIM Santé, est piraté. 15 millions de patients sont concernés, 1500 médecins parmi les 3800 utilisateurs du logiciel. Ce ne sont pas seulement des données administratives qui fuitent, ce sont les notations privées des praticiens sur les fiches de leurs patients, séropositivité
agressivité, troubles psychiatriques, violences subies, addiction, des informations qui n'auraient jamais dû quitter le cabinet de médecins. Sur le forum cybercriminel Branch Forums, un groupe nommé DumpSec revendique 65 millions de données. Et en septembre 2024, la CNIL avait déjà sanctionné CGDIM de 800 millions d'euros pour traitement illicite de données de santé. Le Conseil d'État a confirmé cette condamnation en février 2026. Fin de janvier 2026, c'est le fichier FICOBA qui est compromis. Les films verront dessus. Le fichier national des comptes bancaires géré par la Direction générale des finances publiques. Un acteur malveillant a usurpé les identifiants de fonctionnaires et a consulté la base pendant environ un mois. 1,2 million de comptes touchés. Données concernées, IBAN, identité du titulaire, adresse, date et lieu de naissance et dans certains cas, l'identifiant fiscal. L'ANTS n'est pas un cas isolé. C'est un maillon qui s'aide dans une chaîne déjà fragilisée. Et les sanctions dans tout ça. Le 22 janvier 2026, la CNIL a sanctionné France Travail pour la fuite de données qui a potentiellement exposé 43 millions de personnes pour des défaillances de sécurité. Le montant de l'amende, 5 millions d'euros. Pour comprendre l'ordre de grandeur, le RGPD prévoit un plafond de 10 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial pour les manquements à la sécurité des données. Mais France Travail est un établissement public. La CNIL a prononcé la moitié. Et ces amendes, quand elles concernent des organisations publiques, sont versées au trésor public. Donc l'État se sanctionne lui-même. L'argent passe d'une poche à l'autre. Pour les 11,7 à 10 millions de victimes potentielles de l'ANTS, aucun mécanisme d'indemnisation directe n'est aujourd'hui prévu. Ce qui rend la situation plus inquiétante encore, c'est la trajectoire que prend la centralisation des données des Français. Par exemple, le S-Data Hub, la plateforme française des données de santé, héberge le système national des données de santé sur le cloud de Microsoft Azure. Marché conclu sans appel d'offres européen. Via la centrale d'achat UGAP, Microsoft est soumis au Cloud Act américain. C'est-à-dire que les autorités américaines peuvent, dans certains cas, exiger l'accès aux données hébergées. Cependant, la CNIL a validé en décembre 2023 la solution dite MC2, mais en limitant l'autorisation à 3 ans au lieu des 10 ans initialement demandés. Et en appelant le S-Data Hub à confier ses services à des entités strictement européennes. À ce jour, cet objectif n'est pas atteint. Les données médicales de millions de Français restent exposées à un risque de souveraineté. Voilà autre chose. Microsoft s'est engagé juridiquement contre toute demande inappropriée aux données européennes. Ça, vous l'avez confirmé. Est-ce que, en cas d'une injonction fondée américaine, vous êtes tenu de donner? Si la conclusion de tout ce processus que je vous ai décrit est qu'on est obligé de les donner, on les donnera. Dans le même temps, une nouvelle dynamique législative ajoute une couche de risque. La loi Millet, vous connaissez? Non, pas du tout. Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 27 janvier 2026, puis par le Sénat le 31 mars, prévoit l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans à partir du 1er septembre 2026. Pour appliquer cette interdiction, les plateformes devront vérifier l'âge de chaque utilisateur français, y compris les adultes. Les options envisagées, reconnaissance faciale par selfie, téléchargement de documents d'identité ou recours à un tiers de confiance. Les défenseurs du texte invoquent le mécanisme du double anonymat. Ni la plateforme, ni le vérificateur ne connaissent l'identité complète de l'utilisateur. Le ministère du numérique évoque l'usage du portefeuille européen d'identité attendu pour fin 2026 et l'utilisation de l'application France Identité Numérique, application développée par la NTS. La NTS qui vient d'être piratée, je le rappelle, par un ado de 15 ans. Le problème, ce n'est pas le principe de protection des mineurs. Quand l'État qui demande la vérification n'a pas encore prouvé qu'il sait protéger ses propres fichiers, la promesse du double anonymat reste pour l'instant une promesse. Les données volées dans l'affaire de la NTS ne contiennent pas de mot de passe, pas de biométrie, pas de documents scannés. C'est ce qu'affirme le ministère. Mais ce qui est parti suffit largement à alimenter des attaques ciblées d'une précision redoutable. Nom, prénom, date de naissance, adresse email, numéro de téléphone, adresse postale, un portrait civil quasi complet, certifié par l'État lui-même. Ces données vont être croisées avec celles de France Travail, de la CAF, du FICOBA, de CGDIM, de Free, de SFR, de Auchan, de Noroto, de Decathlon, de Kiabi, de Cultura. La liste est longue, je peux continuer encore. Pour construire des profils sur le dark web. Une entité française complète, vendable, exploitable. Ce qui suit, c'est du spear phishing, du hameçonnage, du harponnage ciblé, personnalisé. Vous recevez un SMS au nom de France Titre. Il connaît votre nom complet, votre date de naissance, votre démarche en cours. Le lien pointe vers un clone parfait du portail officiel
officiel. Le message ne contient pas de faute d'orthographe. Avec l'ère de l'IA, il n'en a pas besoin de contenir. Et même si le hacker Branch est aujourd'hui sous contrôle judiciaire, les données qu'il a exfiltrées, mis en vente entre le 16 et le 20 avril sur les forums cybercriminels sont désormais hors de contrôle. L'arrestation du hacker n'efface pas la fuite. Elle ne récupère aucune base. Elle ne suspend aucune attaque future. Mais que devons-nous faire? Eh bien, sans attendre, changer le mot de passe du compte ANTS. Et si vous utilisez le même partout ailleurs, eh bien, le changez partout. Les messageries, sur les autres services publics, changez-le aussi immédiatement. Activez l'authentification à double facteur partout où c'est possible. À commencer par France Connect. Ne cliquez sur aucun lien reçu ni par email ni par SMS qui se réclame de l'ANTS, de France Titres ou de services publics. Tapez l'adresse vous-même dans le navigateur. Une administration ne demandera jamais de régler un timbre fiscal ou une amende via un lien SMS. Surveillez les relevés bancaires. C'est le risque direct du croisement avec les données de Ficoba. Demandez à votre banque la mise en place d'une liste blanche de prélèvement. Surveillez vos courriers. Si vous constatez une opération que vous n'avez pas faite ou une démarche engagée à votre nom, il faut déposer plainte, par exemple, sur la plateforme Thèse du ministère de l'Intérieur et demander à la Banque de France de vérifier votre inscription au fichier FIP pour bloquer toute ouverture de crédit frauduleux. Les conséquences de cette fuite ne se joueront pas dans les prochains jours. Elles se joueront sûrement dans les prochains mois, voire les prochaines années. Les fraudeurs sont patients, donc il faut être dans l'action. Cette affaire pose une question à laquelle ni le ministère ni l'ANTS n'ont encore répondu publiquement. Pourquoi une faille signalée, documentée, connue depuis 2007 n'a pas été corrigée avant que mineur de 15 ans ne l'exploite à grande échelle? La réponse, quelle qu'elle soit, n'annule pas l'exposition, mais elle doit compter dans le jugement que nous portons sur la façon dont l'État protège les données qu'il nous demande de lui confier et dans le jugement que nous portons sur les nouvelles obligations qu'il s'apprête à imposer aux Français avant même d'avoir réparé les failles du passé. C'était Zéro Sécu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, partagez, likez, surtout oui, abonnez-vous parce que l'abonnement, c'est la seule force que vous donnez à la chaîne et comme je dis toujours, la cybersécurité est moins chère que gratuit. Ciao!